Bien-aimés en Christ, je vous salue dans le nom puissant de notre Sauveur Jésus de Nazareth. Que la main de l'Éternel soit avec vous partout où vous êtes dans les quatre coins du monde. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la main de l'Éternel soit avec vous. Que le Tout-Puissant vous fortifie pour que vous puissiez se réveiller les minutes pour prier ou pour parler à notre Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. C'est très important. Oh, bien-aimé, j'en donne de vous rappeler encore, j'invite tout le monde dans ce jeûne et prière qu'on va débuter le 1er, 2, 3 juillet 2023, afin qu'on puisse pas abandonner le mois de juin entre les mains, de l'Éternel. Alléluia. Donc j'invite tout le monde de faire part de ce jeûne et prière, ça va nous faire du bien. Alléluia. Car les enfants de Dieu qui veillent et prient, ils sont agréables à l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés en Christ, aujourd'hui, on va voir quelque chose qui est très important. Moi, il y a quelque chose que je vais dire. Pourquoi les enfants de Dieu ne veulent pas la correction de l'Éternel? Parce que les enfants de Dieu, ils ne comprennent pas l'importance qu'il y a dans la correction de l'Éternel. Alléluia. Bien-aimés, il y a certains enfants de Dieu qui ne veulent pas la correction. On dit la chose corrige. Si tu as fait quelque chose qui n'est pas bon, on te corrige. Tu vas savoir que ça, ce n'est pas bon. Et ça va rester dans ta tête. Ça va rester dans ton cerveau. Le jour que tu vas regarder quelqu'un ou bien tu vas voir quelqu'un, lui aussi qui est en train de poser le même acte que tu avais posé auparavant, tu vas dire, mon frère, ma soeur, ce que tu fais, ce n'est pas bon. Tu es devenu sage. Alléluia. Mais il y a les autres qui n'aiment pas qu'on les corrige. La correction de l'Éternel, c'est très bon, c'est très important. Alléluia. Parfois, si tu pries, parfois tu vas devenir faible dans les prières de lire la parole de Dieu, même c'est peine. Et c'est là-bas que l'Éternel va te corriger. Car l'Éternel nous a dit dans sa parole que ce livre de loi ne s'éloigne point de ta bouche et médite les jours et nuits. Mais l'Éternel voit que maintenant tu es devenu faible, tu ne lis pas la parole de Dieu, tu ne pries pas, tu es devenu faible, il va te corriger. Alléluia. Il y a plusieurs moyens que l'Éternel passe pour corriger ses enfants. Alléluia. Peut-être il va te donner, il va te pousser à quelque part, ces maladies, les choses comme ça là, les choses qui vont te faire mal dans ton corps, c'est ça qui va te faire. Et après tout ça là, tu vas commencer à parler, à se lamenter, l'Éternel m'a abandonné, l'Éternel n'était pas quitté, frère. L'Éternel n'était pas abandonné, sœur, parce que tu es devenu faible. L'Éternel est en train de te corriger afin que tu puisses attacher encore de lui. Alléluia. L'Éternel est en train de te corriger afin que tu puisses reprocher encore de lui. Si tu es devenu faible, toi-même tu sens que maintenant je ne prie pas, même la parole de Dieu, je ne lis pas la parole de Dieu. Tu vas savoir que maintenant je vois que je suis devenu faible chaque jour avec des maladies, des problèmes là. Je ne sais de quoi, qu'est-ce qui ne va pas. Tu vas savoir que tu t'es abandonné, tu t'es tombé à quelque part. Alléluia. Tu es devenu faible là quelque part. Tu dois faire tout possible pour regarder là où tu t'es tombé. Et tu vas te réveiller vite. Afin que le Tout-Puissant lui-même, il va te restaurer. Alléluia. Si l'Éternel te corrige là, c'est lui qui va te suer les larmes encore. Alléluia. On va lire la parole de Dieu dans Proverbe 12. Proverbe 12, verset 1 à 4, que Dieu vous bénisse, la parole de l'Éternel. Celui qui aime la correction aime la science. Celui qui est la réprimande est stupide. Alléluia. L'homme de bien obtient la faveur de l'Éternel, mais l'Éternel condamne celui qui est plein de malice. L'homme ne se ferme pas par la méchanceté, mais la racine des justes ne sera point ébranlée. Une femme vertueuse est la couronne de son mari, mais celle qui fait honte est comme la carrière dans ses eaux. Bien-aimés, vous venez d'écouter la parole de Dieu.
Alléluia. La femme vertueuse est la couronne de son mari parce que il est vertueux. Comment? Il est très bon, il est obéi, c'est-à-dire il obéit son mari et il est éveillé de toutes choses. Il est attentionné et il respecte son mari. Vous voyez? Donc la femme qui est qui dort, c'est-à-dire il dort, il n'est pas éveillé, elle n'a pas attentionné, tout ça là, elle n'obéit pas et autres. Et vous allez voir comment elle est. Bien-aimée en Christ. Nous, si tu vas devenir la femme vertueuse, parce que le pouce de l'Éternel, c'est nous les enfants de Dieu sur l'église. Mais si l'église dort maintenant, nous sommes devenus comme la femme là, on est en train de dire comment. Pardonne-moi. La femme là, qu'on est en train de dire que la honte fait honte comme la carrière dans ses eaux. C'est comme ça. Mais si nous sommes la femme vertueuse, vous voyez, nous sommes la couronne du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Il y a certains enfants de Dieu, ils ne veulent pas la correction. Ils ne veulent pas qu'on les corrige, qu'on leur dise ce que tu es en train de faire, ce n'est pas bon de ne pas le faire. Alléluia. Si l'Éternel est en train de corriger la personne, il va commencer à se lamenter. Il va commencer à prononcer les mauvaises paroles, de faire sortir des mauvaises paroles. Que l'Éternel m'a abandonné. Maintenant, je ne suis plus ton enfant. Je vais me subir ça comme ça. Arrêtez-nous de parler comme ça. Toi-même, il faut réfléchir. Est-ce que peut-être j'ai tombé à quelque part? Quel péché j'ai commis? Peut-être j'ai fait quelque chose qui n'honore pas le nom de l'Éternel. Je vais me repentir, je vais regarder ma vie. Alléluia. Tu vas te mettre à genoux et tu vas demander pardon à l'Éternel. Que l'Éternel te pardonne de tout ce que tu as fait. Alléluia. Bien-aimés en Christ, il est nécessaire que nous, les enfants de Dieu, on doit être éveillés. On doit être patients. On doit être attentionnés. On doit être humiliés. On doit être les enfants obéissants. On ne doit pas être les enfants impolis. On doit accepter la volonté de Dieu. On doit accepter la correction de l'Éternel. Alléluia. Bien-aimés, je vais vous dire quelque chose. Si tu es en train de traverser un moment difficile, et tu ne sais de quoi s'agit, ce que tu vas faire premièrement, il ne faut pas te lamenter. Plutôt accepte ce qui t'arrive dans ta vie. Car quelque chose ne peut pas venir dans ta vie que l'Éternel n'est pas au courant. L'Éternel est au courant de toutes choses. Ce que tu vas faire, tu vas dire, Père, j'ai compris, mais je ne sais de quoi s'agit. Mais ce que je vais dire, il faut me pardonner et libère-moi. Alléluia. Et délivre-moi de ce problème que j'ai en train de traverser. Papa, je suis venu. Je suis venu chez toi, papa. Je me suis agenouillé devant ton trône de grâce. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te demande pardon, de me pardonner mes péchés. Oh, alléluia. Père, peut-être j'ai fait quelque chose qui n'honore pas ton nom. J'ai mal agi. J'ai fait quelque chose. Papa, je te demande pardon. Pardonne-moi, Père. Pardonne-moi, Seigneur. Je ne peux plus répéter. Mais je ne sais de quoi j'ai fait. Mais je sais que tu me connais plus que moi-même. Papa, il faut me faire voir ce que j'ai fait pour que je vais abandonner de répéter ces mauvaises choses. Et tu vas dire les paroles qui vont apaiser le cœur de l'Éternel. Alléluia. On doit accepter la correction de l'Éternel. On doit accepter la volonté de Dieu. On doit obéir l'Éternel. On doit faire ce qui plaît à l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Ceux qui ne veulent pas accepter la volonté de Dieu, ce sont eux qu'on attend d'appeler les stupides. Parce qu'ils ne veulent pas accepter la volonté de Dieu. Ils ne veulent pas obéir l'Éternel. Ils ne craignent pas l'Éternel. Ce sont eux qu'on appelle les stupides. Ils ne sont pas les femmes vertueuses. Alléluia. Bien-aimés en Christ, que la paix de l'Éternel soit avec vous. Que Dieu vous bénisse. Je veux vous rappeler que le 1er, 2, 3,
on va jeûner, chercher la face de Dieu, afin qu'on va abandonner le mois de juillet entre les mains de Tout-Puissant pour que lui-même, il puisse nous conduire. Alléluia, que Dieu vous bénisse. Si Dieu le veut, demain, on va continuer et que la paix de l'Éternel soit avec vous. Excellente journée parce que nous sommes, on tame vers les minuit. Amen.